La crise sanitaire a mis en lumière des dysfonctionnements importants, d'ailleurs, dans l'organisation de notre système de soins. Trop centralisé, il lui a été difficile de réagir au développement de l'épidémie du Covid-19. S'il me paraît indispensable que l'État garde la main sur la politique de santé publique, les collectivités territoriales doivent aujourd'hui avoir davantage voix au chapitre dans la prise de décision de proximité. C'est normal. Elles sont les mieux à même d'évaluer les situations locales et de déployer des moyens d'intervention rapides, précis, adaptés sur un territoire qu'elles connaissent parfaitement. Et dans cette recomposition, les régions, me semble-t-il, ont un rôle d'interface à jouer. Très concrètement, il me semble pertinent que l'ARS soit coprésidée par la préfète et le président de région, ou encore que projet régional de santé résulte d'une co-construction. Et la politique d'investissement. Le fait de sortir nos établissements hospitaliers de l'état de ruine dans lequel ils sont, il me semble évident que le pilotage national ne marche plus. Et donc il vaudrait beaucoup mieux avoir des enveloppes délocalisées, comme c'est le cas en Italie, et où ensuite les régions gèrent la politique d'investissement dans les équipements hospitaliers et l'entretien des locaux. Nous avons besoin aujourd'hui, encore une fois, qu'on nous fasse confiance, qu'on nous considère comme des partenaires. Les politiques de l'emploi sont partagées, divisées, morcelées entre les régions et notamment l'État. Ne croyez pas quand même que sur les politiques de formation, sur les politiques d'emploi, ce serait bien qu'il y ait un vrai chef de file et que ce chef de file, ce soit clairement la région. Nos régions doivent pouvoir répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Donc nous devons, en matière de mobilité, tout d'abord traiter l'engorgement des métropoles. La région doit pouvoir construire une agence des mobilités à l'échelle de l'aire urbaine de nos métropoles. Et nous devons pouvoir donc combiner l'ensemble des transports, que ce soit par le rail, par la route, pour aussi les mobilités douces. Et nous devons également, pour assurer l'égalité des territoires, aider au déplacement dans les territoires ruraux et peu denses. Donc nous devons obtenir rapidement la maîtrise d'ouvrage sur les lignes d'aménagement du territoire au niveau du rail. Et puis nous devons également, pour répondre à l'urgence climatique, avoir des missions, avoir le chef de fila sur la rénovation énergétique. Sur l'économie, il y a bien sûr les pôles de compétitivité, il y a aussi des sujets absolument stratégiques, notamment les grands ports maritimes. On voit bien que l'État n'a aucune stratégie maritime. Chaque fois, il y a un grand discours du président de la République sur la vocation maritime de la France et derrière, il n'y a aucune décision. On ne peut pas avoir des décisions d'investissement qui prennent des années parce que tout ça fait l'objet d'arbitrage interministériel avec Bercy qui a la clé. Il suffit de voir qu'en Normandie, nous investissons plus dans nos ports, les 3 ports dont nous avons la responsabilité, que l'État n'investit dans les grands ports maritimes que représentent Le Havre et Rouen et qui sont pourtant stratégiques non seulement pour la Normandie, mais aussi pour la France. Je crois plutôt à une différenciation, à une capacité de donner à chaque région les domaines de compétences dans lesquels nous sommes en capacité d'assumer nos responsabilités, parce que nous avons une histoire, une sensibilité, une ambition particulière dans ces domaines, et c'est comme cela que nous pourrons avancer et, dans la République, offrir une forme d'égalité réelle à nos concitoyens sur ces sujets. La décentralisation, c'est bien sûr un transfert réel de compétences vers les régions. C'est également, au-delà du droit, une véritable confiance dans les acteurs. En ce qui concerne la Corse, qui depuis 1982 dispose d'un statut particulier, renforcé toutes les décennies, l'objectif est clair, construire rapidement et progressivement un statut de véritable autonomie de plein droit et de plein exercice. La première phase a été la fusion entre le département et la région. Je pense qu'au bout de 5 ans, il y a une belle avancée, voire même une bonne réussite. Maintenant, c'est d'aller vers les compétences que nous pourrions demander au gouvernement. Je pense à la compétence dans l'éducation, je pense à la compétence dans le domaine de la pêche, la compétence du foncier, la compétence dans les mines, la compétence dans la préservation de la biodiversité, de l'environnement du territoire, la compétence transfrontalière. Bref, aujourd'hui, ce sera le vrai débat. À n'en pas douter, cette conférence des collectivités à statut spécifique nous offre également l'opportunité d'affirmer nos positions et surtout de préciser nos aspirations dans le cadre du nouvel acte de décentralisation proposé par le gouvernement.
pour tous, un véritable approfondissement différencié de la décentralisation est une nécessité constamment réaffirmée. Alors sur les recettes, nous avons trouvé un bon accord pour que nos recettes soient garanties. Ça a été un peu long de nous faire entendre, c'est une bonne chose. Mais je pense que nos compétences et nos responsabilités dans la transition énergétique et écologique doivent s'accompagner de recettes qui aujourd'hui n'ont jamais été mises sur le débat public. Nous avons besoin d'une recette propre, adaptée à cette compétence qui est majeure pour faire face à des enjeux qui sont majeurs. Je ne demande pas plus, mais je demande mieux. Et surtout, épargnons-nous les débats sémantiques, décentralisation, déconcentration ou différenciation. Les Français, ils s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est que le pouvoir s'exerce là où il est le plus utile. Soyons clairs, les régions couvrent des territoires très vastes, mais restent des nains budgétaires. Nos leviers d'action sont encore trop faibles. C'est moins une question de pouvoir qu'une question de moyens. Si nous voulons des régions plus fortes, il faut nous permettre d'accéder à une vraie autonomie financière et fiscale. C'est un vrai débat de fond, mais c'est un débat pour plus tard. Oublions Cahors. Cahors, c'est la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales. Le défi aujourd'hui, c'est d'accompagner la relance, c'est de faire en sorte qu'il y ait un nouvel avenir pour nos territoires, pour nos concitoyens, pour nos entreprises. Et pour ça, il faut des ressources. Nous voulons une responsabilité pleine et entière qui nous soit donnée. Nous ne voulons pas des ressources qui soient comptées, recomptées, disputées. Nous voulons une vraie responsabilité. C'est le cœur même de la décentralisation, des responsabilités et des ressources pour pouvoir les mettre en œuvre. Ce qui là me réjouit, c'est de voir, grâce à l'implication de Renaud, de François, de toute l'équipe de l'ARF, et une vraie volonté qui a changé au niveau de Matignon avec Jean Castex, la possibilité, je l'espère, d'une nouvelle relation.